l'antenne est déployée. Vous avez devant vous un toaster quelque peu amélioré, qui, grâce à son système de communication, peut envoyer des signaux de détresse jusqu'au fin fond du cosmos, et même au-delà. C'est super. Bon, on peut déjeuner maintenant. Impressionnant, Ethno, t'as inventé un truc qu'on appelle la radio. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose provoquait des interférences. La-di-dou, la-di-dou, la-dou. Bougez pas, je m'occupe du brouilleur d'écoute. Eureka! Nous nous sommes connectés au réseau interstellaire de communication spatiale. OK, j'envoie le message. C'est parti! Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Sommes 4 aliens et demandons d'urgence des secours. Échoués sur planète Terre, voulant rentrer sur Sigma B. Bon vent, bouteille à la mer. Envoyez! Non mais pourquoi ils arrivent pas? Faut quand même pas 1 heure pour parcourir 38 000 malheureuses années-lumière. Il y a peut-être encore une grève sauvage. Non! C'est pas bien de dire du mal, Ethno, parce que le vaisseau d'Espace Assistance, il est garé dans le jardin. Grégor, viens m'aider. Et voilà! Ça m'a plutôt l'air de nouveaux locataires. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Il est hors de question qu'ils soient encore là lorsqu'Espace Assistance va débouler. Oh, Saperlipopette. C'est un fameux équipement que vous avez là où je ne m'y connais pas. Vous devez arriver à capter à peu près toutes les radios du monde avec ça, hein? Bonjour, moi c'est Clyde. Je suis le délégué de l'association des voisins sympathiques et amicaux. Voilà. Bonjour, je suis Grégor et voilà mon femme Tatiana. Mais que vois-je là? Qu'avons-nous là? Vous aimez la mécanique? Oh, quel beau laboratoire! Figurez-vous que j'ai moi-même une passion pour les aspirateurs. C'est incroyable, hein? Oh, mais vous en avez un que j'ai jamais vu nulle part. Oh, mais il marche comment? Vous pas touche ça. Oh, je suis moi-même expert en aspirateur. Et j'en possède plus de 12 modèles, chacun d'une couleur différente, du fuchsia, super. C'est un fusil à plasma, nous sommes des chasseurs d'extraterrestres. Oh, elle est bien bonne. Vous et moi savons bien que les extraterrestres n'existent pas. Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Ce message a été émis depuis un point très proche de cette Dacha. Nous bientôt capturer notre premier alien. Vous imaginez alien? Ils sont au proche-siège. Je peux les renifler. On va les avoir. On a toutes les armes qu'il faut. Surgélateur à concentré de protons. Déchiqueteur fouetteur émulsionneur de molécules. Et les petits appareils qui fait ping-pong. Réverbérateur agabitnique à mélange d'infrason. C'est ce que j'appellerais volontiers une catastrophe. Et ça, c'est le joyau de notre arsenal. Grâce à un détecteur de particules extraterrestres, nous allons nettoyer la région de cette vermine intergalactique. Petite merveille capable de localiser l'origine d'un peu d'alien dans un rayon de 20 km. Allez-y, essayez. Non, merci, c'est sans façon. Pourquoi vous ne voulez pas appuyer? Vous avez peur de quelque chose? Tatiana, les laisse pas s'échapper! Sabrovnia! Et vous savez, il a sûrement une plus grande valeur s'il n'est pas en trop mauvais état. Il faut le faire parler, Grégor. Moi, chercher notre bon vieux Christolopoulos. Merci pour visite, à bientôt. Ok, alors analysons calmement la situation. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés dans la maison. Numéro 2, ils ont capturé Ethno et sont en train de le torturer. Numéro 3, il faudrait faire quelque chose. Vos idées sont les bienvenues.
Toi, parler! Dis-nous où sont cachés les autres. Comment veux-tu qu'on arrive à se concentrer un tant soit peu avec tout ce boucan juste en dessous? Que j'ai une idée, moi, qu'il n'y faut faire un plan. Et donc, récapitulons. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés. Par l'alien répugnant, où sont tes camarades? Bizarre. Cette créature est composée de 1% d'hélium et de 99% d'une matière totalement inconnue sur Terre. Toi, toujours pas parler, hein? Bien, il ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est parti pour la boule disco! Oh non, pitié, tout, mais pas ça! Stop, arrêtez, nous en prie, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Ethnopolino. Je suis balance, j'aime me promener seul sur la plage et j'apprécie le poisson pour ses qualités nutritives. J'ai une marque de naissance dans un endroit connu de moi seul et j'aime bien regarder de vieux films. Ça va être mieux. Parle maintenant, acolyte, à toi. Mes congénères, bien entendu. Et bien d'abord, il y a Bud, qui n'est pas à proprement parler une lumière, mais c'est un gentil garçon. S'il prenait une douche de temps en temps, ça ne gâcherait rien. Bon, il y a 3 propositions, donc nous allons procéder à un vote. Alors, idée numéro 1. Commander une pizza pour 4 et en l'absence d'Ethno, donner sa part à Gorgeous. Adopté. Idée numéro 2. Offrir une rançon afin qu'Ethno nous revienne sain et sauf. Ça, c'est mon choix personnel. Ça fait une voix. Bon, d'accord, ok. Alors, idée numéro 3. On va échanger Candy contre Ethno, parce qu'Ethno, il est vachement plus cool. Ça, c'est à moi, je vote. On peut pas échanger Candy. Et qui est-ce qui va faire la cuisine et le ménage à sa place? C'est Ethno, sans doute. Bah non, ça, c'est pas lui, hein. Et pourquoi on le kidnapperait pas? Super, tu peux m'appeler et kidnapper, s'il te plaît. Non, les locataires ne sont pas dans la pièce. Ils ont laissé Ethno sans surveillance. Allez-y, c'est à vous. Bien reçu, on va y aller. Gorgeous, bravo Charlie, à Candy Alpha Tango. On est sur place. On est en face d'Ethno et on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Attendez, quand je sortais en boîte, j'ai appris à lire sur les lèvres. Alors... Attention, c'est un traque. Vous avez entendu? C'est un traquenard. Ok, bon alors ok, où on en était? Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés installés dans la maison. Quelle belle prise! C'est rigolo, Zoom. D'abord tout près, puis tout loin. Pourvu que Candy trouve une bonne idée. Bonjour, je suis de la police zoologique chargée du contrôle des animaux exotiques. J'ai ici une dénonciation qui affirme que vous hébergez des animaux non déclarés. Alors, je vais jeter un coup d'œil si vous permettez. Et voilà qui est intéressant. Vous semblez ignorer qu'il est absolument illégal de conserver chez soi sous un globe de verre des espèces rares et protégées comme celle que j'ai présentement sous les yeux. Violation caractérisée de l'article 7B alinéa 8 qui m'autorise à dresser un procès verbal. Vous avez 15 jours à dater d'aujourd'hui pour payer cette amende. Et je me vois bien sûr dans l'obligation de confisquer la marchandise. Pour les zoologiques des animaux exotiques, très intéressant. Vous montrez carte? Les gars, je crois que c'est cuit. Attention, le vent, ça tourne! Hey man, tu viens bouffer, man. Vous pas vu passer faux contrôleurs zoologiques accompagnés trio d'aliens? Oui, c'était plutôt cool, man. Ils se sont posés là-dessus, man. Et ils se sont comme évaporés en fumée, man. Ça doit être appareil à téléportation.
Je crois qu'ils peuvent encore terrifier plus d'un alien, tellement ils sont moches comme les poux. Pour un geste humain. Espace assistance, désolé pour le retard. Depuis la privatisation, on est en sous-effectif. Hey, finalement, vous êtes que deux. Pas de problème, on a l'habitude, ils sont à moitié gâteux au standard. Allez, démarre, Georges. Maintenant, au moins, on peut avoir toutes les chaînes du câble. Cody! Relax, je fais juste griller un toast. Non mais attends, George Houston, attends, il y en a pour 30 secondes. Mais regarde, il est à moitié grillé. Attends, aïe, non, aïe. Tu ne trouves pas que le style de Gorgeous a changé? Ben, c'est depuis qu'on a la chaîne de la boxe. Et voilà, un tout nouveau vaisseau spatial prêt à nous emporter très loin de cette planète. Dans le genre ringard moche, ça le fait bien. Considérant que tu te trouves beau, je prends ça pour un compliment. Et moi, comme j'ai dans l'idée que cette chose va probablement exploser dans les minutes qui viennent, je préfère te prévenir que c'est toi qui passeras l'aspirateur après. Hé, c'est vous qui avez commandé 3 tonnes de pizza? Vous êtes pas bien, hein? Vous avez pas vu qu'il y avait écrit fragile sur les cartons? Bande de hooligans, bon à rien, déménageurs de coffre-fort. Eh ben, je crois que notre belle tranquillité, on peut s'asseoir dessus. Oh, et voici l'éternel combat de Capitaine Futura 2000 contre l'innommable Skeletox. Rends-toi, innommable Skeletox, sinon tu vas goûter au crochet grosse de Capitaine Futura 2000. Oh, je t'attends, Agile Galactique, mais je te préviens, tu vas tomber sur un ananas. Oh, c'est trop top. Allez les petits, on rentre au bercail. Et là, je sors les joyaux de ma collection. Le poulet fermier cosmique en résine de synthèse exemplaire unique. Luc, ta collection est la plus impressionnante de tout l'univers. Ouais, oh merci père. Et vous savez, j'en ai plein des autres. Tiens père, gardez donc à ce vaisseau avec son petit côté ringard rétro. Je suis sûr qu'on a pour une fortune. Eh, vous avez vu, c'est notre soucoupe. Vous vous souvenez, les amis? C'est avec ça qu'on s'est craché sur Terre. T'es sûr que c'est pas un jouet de la collection du cinglé? J'admets que je n'en suis pas certain à 100%. Je sais ce qu'on va faire. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Bonjour, nous sommes la joyeuse fanfare des orphelins de l'ukulélé. Une petite chanson pour ensoleiller votre après-midi? Merci, pas vraiment. Ici Renard Furtif à Gangawayan, est-ce que vous me recevez? Ce vaisseau est bien celui qu'on pense qu'il est. Je répète, ce vaisseau est nôtre. Déclenchement de la phase 2, vous occupez, j'embarque. Et que diriez-vous d'un pot pourri dans vos musiques de films préférées? Gracieusement offert, bien sûr. M'avait l'air d'un connaisseur, vous allez adorer ça. Ouais, franchement, c'est nul. Et je perds mon temps. Ah ouais, un renard furtif, tu dégages. Je répète, pousse tes grosses fesses de là, vite. Bon, ben, je sais pas tout ça, mais où est-ce que j'en étais, moi? Tiens, ça me rappelait pas que j'avais une figurine aussi vilaine dans ma collecte. Ça doit venir d'un dessin animé de série B. Mais y a pas de marque de fabrique, c'est bizarre. Ah, y a peut-être un mécanisme, mais où c'est qu'il est le bouton? Peut-être là. Ou alors là.
À moins que... Ah bah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Bon bah enfin, même s'il est pas mécanisé, dans le genre troll un peu ringard, je le trouve plutôt cool. Je vais faire des recherches sur internet. Si ça se trouve, c'est une pièce rare. Salut, je suis Robur le robot. Super, enfermé avec des jouets. Je ne suis pas un jouet, je suis un vrai robot. Ah ouais? Et moi je suis un vrai alien et je dois récupérer mon vrai vaisseau pour pouvoir quitter cette fichue planète qui commence à me taper sur le système. Alors tu vas me lâcher les baskets, la boîte de conserve, ok? Je vous préviens, si vous faites preuve d'agressivité à mon égard, je vais utiliser mon antenne à rayon paralysant contre vous. Vous avez fait preuve d'agressivité. Je vais utiliser mon générateur de vrombissement. Cette figurine, elle est référencée nulle part. Wow, c'est certainement un exemplaire unique. Elle doit avoir une valeur inestimable. La stratégie tahitienne a obtenu un succès mitigé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un excellent plan de rechange. Ethno, on va s'acheter des shorts en cuir, puis on monte une fanfare bavaroise. Ça ne marchera pas, Bud. Ce collectionneur n'est manifestement pas assez raffiné pour apprécier la bonne musique. Mais en revanche, il y a une chose que tous les collectionneurs apprécient, c'est de faire des échanges. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Oh, tiens, je crois voir un engin là-bas qui de toute façon ne va jamais fonctionner et qui ainsi n'aura pas été construit en vain. Est-ce que ta méchanceté vaut plus que ce vaisseau? Eh ben, j'aimerais bien voir ça. Oh, wow, oh, c'est pas mal, petit. Dans le genre, elle est encore plus ringarde rétro que la mienne. Bon, ok, je te la laisse contre ma soucoupe et une autre pièce en plus. Marché conclu. Alors, voyons voir. Je crois que je vais choisir le... En fait, j'aime bien le... Enfin, vraiment beaucoup, hein. Les chaussettes avec des martiens rigolos dessinés dessus. Top là, le tout est à toi. Oh, mais... Je suis Robur le robot. Bienvenue, ami de mon ami. Bah, tu t'en es tiré comme un chef. Et maintenant, plus une seconde à perdre. Un bref compte à rebours et adieu, monde hostile. Hey, mais attendez, tu n'aurais pas oublié Gorgeous, Bud? Ah oui, tiens. Il y a pensé, flûte. Alerte rouge, des intrus sont signalés dans le secteur 8. Alerte rouge. Allez les gars, c'est vous les plus meilleurs. Je vais tenter le coup de mettre une annonce sur le site jouetcarrémentintrouvable.com. Photo. Alors, je lui ai dit, gros tas de ferraille. T'as peut-être les boulons, mais tes circuits, c'est plutôt des courts-circuits. Vous auriez dû le voir clignoter. Vite, faites-moi sortir de là, j'en peux plus. Et chut. Il en a même grillé un transistor, ce vieux gadget prétentieux. Ça y est, tout a marché comme sur des roulettes. Plan pêche miraculeuse départ. C'était vraiment trop génial. Allez, on y retourne. Bon, je pense que nous pouvons passer au plan suivant, le cheval de Troie. De Troie quoi? Tu comprendras dans le feu de l'action. Merci, on a besoin de rien. Cher monsieur, veuillez accepter ce cadeau offert au collectionneur du mois par la revue Le Collectionneur du mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Oh, wow!
Mais c'est superbe. 3 aliens J2 à l'air crétin. Je suis Robur le robot. Veux-tu être mon ami? Non! Moins t'as d'amis, moins t'as d'ennuis, ok? Oh oh, le collectionneur. Oh, vous allez faire une sacrée équipe avec l'autre gros moche. Et ça m'étonnerait que je trouve pas un collectionneur japonais qui serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir le lot. Ah, quel vénard je suis! Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu peux m'expliquer? Du calme, Gorgeous. Ça fait partie de mon nouveau plan dit du cheval de Troie. D'accord, et comment on va faire pour sortir maintenant qu'on est tous enfermés? Effectivement, c'est une bonne question. Voyons voir. Peut-être le plan n'est-il pas totalement abouti. Non, mais j'y crois pas, 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 j'y crois pas. Je suis Robur le robot. Ravi de faire votre La connaissance. ferme! Gorgeous, est-ce que tu pourrais nous présenter à ton petit camarade? Il va le faire, c'est sa spécialité. Je suis Robur, je suis un vrai robot. Et je sais comment sortir d'ici. Tu pouvais pas nous le dire plus tôt? Faisons un marché. Je vous ouvre la porte et en échange, vous m'emmenez avec vous dans l'espace. Ok, tape mon 4. Et maintenant, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ouvrir la porte? Eh bien, avec la clé, qu'est-ce que tu crois? Non. Victoire! À nous la liberté! En route! Un instant, mon petit bonhomme, tu es sur le siège du conducteur. Et je ne pense pas qu'un jouet... Nous, les robots, appartenons au cosmos. Mais vous, les jouets, votre place est sur Terre. Sayonara. Heureusement, il nous reste encore un vaisseau, n'est-ce pas? T'as raison, au point où on en est, on risque plus rien. Trop tard! Oh, c'est incroyable, ce jouet, il a l'air plus vrai que nature. Tout il a l'air authentique jusque dans les moindres détails. Et le tableau de bord, tous les boutons, ils sont parfaitement imités. Bon, eh bien, je crois que nous avons épuisé tous nos vaisseaux. Maintenant, regardez, parmi tout cela, il y en a bien un qui va marcher. Les gars! Ouh, les gars! Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh! Elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenues la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? Ben, en grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Comment on dit? Le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique.
Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Du calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Molux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Molux. Les gars, je vous présente Molux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gortahu. Ce que Bud veut dire, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Molux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Vilain Molux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Molux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh,
comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Molux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Ses poils, il continue à méga pousser super vite. Mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. J'en ai une bonne. C'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé. Et alors le chauffeur lui dit « Argue, mais j'ai jamais vu un bébé aussi moche !» Alors elle va à l'arrière du bus, elle s'assoit, complètement fiorax.
Et elle dit au type à côté d'elle, « Ce chauffeur m'a insulté !» Alors le type répond, « Vous devez pas vous laisser faire, allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. » Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Hé, gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche, sinon jamais le poisson viendra mordre à l'hameçon. Parce que le type a pris le bébé pour un singe. Ça mord, je crois que j'en tiens. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour le remonter? Oh, regardez, deux adorables petits tétards. T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre amuse-gueule. Oh, Gorgeous, tu es un immonde glouton avide. Et toi, tu es mon nouveau petit camarade de jeu. Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te veulent du mal. Oh oui, et un jour, petit tétard deviendra une belle grenouille toute verte. J'adore les cuisses de grenouille servies avec une purée de sauterelle aux pépites de chocolat. Empiffre-toi de pattes d'éléphant si tu veux. Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées. Allez, bougre d'engin mal comprenant, allez, démarre à la fin. Tu vois, elle démarre pas, j'ai gagné le pari. Et par ici la monnaie. Tiens, mais là, c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne. Là, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers. Et nous, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein? Tu veux que je te dise, Candy, c'est franchement pas le moment. Allez, viens dire bonjour à bébé grenouillette. Attends voir, c'est absolument incroyable. Mon tétard est pas malade. Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard. C'est en fait la plus grosse amibe qui ait jamais existé. Mais c'est génial! Et une amibe, c'est quoi au fait? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille, mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée de sauterelle? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair, ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir. Je le sens moyen, ce coup-là. Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement des fusées? Messieurs, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine. La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'œuvre. Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon. Oh, je suis tellement heureux que tu sois de retour. Waouh, mais tu sens la fiente de mammouth, c'est une horreur. Mes amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité. Bienvenue dans le futur, Arg. Ah non, pas la main, pas les amis, non. Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit tétard à son papa. Oh, c'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite. Et dire qu'un jour j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat. J'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier, on n'avait pas un gros sauvage puant pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Arg. Tu es en avance pour ta leçon d'arithmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite. C'est un vaisseau spatial, Arg. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Toi comprendre ce que moi dire? Qu'est-ce qui lui prend? Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ces documentaires sur les bêtes sauvages, le problème, c'est qu'ils donnent jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer.
Vous venez? Il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur les murs. Ah, et il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi prit naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Arg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi, je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Argelotte. Gente demoiselle, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur des lys du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme. Belle dame aux yeux de braise, m'accorderez-vous votre main en mariage d'amour? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point n'est digne de ma gente dame. Flegmont le Preux va bâtir séant l'écrin majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question, épouser son propre fils, c'est légal? Flegmont n'a qu'une parole. Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Argelotte. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde volontiers. Mais en revanche, qu'en dit votre parent adoptif, ce qui est beaucoup plus gênant. Tada! Et c'est vrai, je t'ai recueilli quand tu n'étais qu'une amibe. Traîtresse, tu n'es qu'une hideuse sorcière. Tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque. Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Argelotte. Il serait temps qu'il évolue. Je m'appelle Jean-Claude Van Der, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Der. Il y a un truc intéressant, la télé, là. Et voilà, Arg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué. L'homme du 21e siècle. Y a rien à grignoter, je sais pas, moi, genre des chips. Tu les préfères oignons ou vinaigre? Elle est cool, hein, la télécommande. Ah ouais, fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y en a que 6. Hé, la Violette, là, t'as pas l'air très au courant de l'évolution, alors je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 cm3, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier à bord est privé de dessert. Où est la porte? Pourquoi tu veux une porte, mon pote? Pas besoin de cosmonaute, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 28 chaînes portugaises. Si c'était devenu une grenouille, au moins on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyberarg 3000 vous salue, créature primitive mais néanmoins digne de respect. Et c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte? On se fait une petite partie d'échecs? Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées, et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échec et mat. Mais attendez, comment vous avez fait? On peut pas faire échec et mat en un seul coup, hein? Vous devez en connaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux. Yeah!
Adieu, jeune primate, partir, il me faut. Conquérir l'univers, je dois faire. Ouais, moi j'ai préféré les autres. Hein. Alors, champion d'échecs, t'as une idée? On tente le coup avec un crapaud cette fois? Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial Ethno? Toi aussi, t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué? Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi, je sens qu'il est pas pareil. Ouais, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, bah c'est pas tout. Il y a l'inspecteur Derek à la télé. C'est que ça creuse tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes oranges pour Halloween. Tiens, si j'essayais de télécharger des plans de fusée sur le net.